Levée des sanctions illégales de la CEDEAO. Le Mali reconnaissant à Faure-Gnassingbé. Voici pourquoi. Dans ce communiqué du gouvernement malien, que je vous invite à lire, vous noterez avec surprise, pour certains, que les autorités de la transition ont tenu à remercier, entre autres, le président togolais Faure-Gnassingbé. Vous aurez remarqué qu'il est le seul président de la République, membre ordinaire de la CEDEAO, que les autorités maliennes félicitent et remercient. Les autres, hormis la Guinée-Conakry, ne sont pas des membres de la CEDEAO. Il faut s'interroger à savoir pourquoi. La vérité est bonne à dire. Comme disait quelqu'un que je respecte, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Alors Chrissy Api a approché une source malienne qui révèle que le président togolais a du mérite qu'il faut signaler. Elle confirme que contre toute attente, le président Faure-Gnassingbé a décidé de s'opposer, quelquefois frontalement, au clan Ouattara au sein de la CEDEAO, créant ainsi un schisme en son sein. Au départ, ce dernier était opposé aux sanctions, mais sa voix était minoritaire du fait qu'Alassane Ouattara avait totalement infiltré et caporalisé la CEDEAO. Pour preuve, Jean-Claude Brou, le président de la commission de l'organisation, était son chien de garde, et le président du Ghana et président de l'organisation, Nana Akufo-Addo, est un pleutre valet du dictateur ivoirien. Ainsi, dès le début, Faure-Gnassingbé était minoritaire au sein de la CEDEAO. Cela n'a pas flétri sa détermination à ne pas se laisser faire ni intimider par les rodomontades d'Alassane Ouattara. En effet, l'octogénaire super menteur a fait dire au président togolais que s'il n'arrêtait pas de soutenir, selon lui, la junte militaire malienne, lui, Alassane Ouattara, allait le déstabiliser en finançant l'opposition togolaise. Il semblerait que ce sont ces menaces qui ont révolté à jamais Faure-Gnassingbé, qui estime que le despote des lagunes est un putschiste au même titre que les Maliens et qu'il n'avait pas de leçons à recevoir de lui. Le président togolais considère qu'Alassane Ouattara en fait trop et exagère. C'est ainsi qu'une vraie guerre au sein de la CEDEAO s'est engagée dès le mois de février entre le clan Ouattara et le clan Gnassingbé. Ce dernier, très déterminé, s'est engagé résolument aux côtés du Mali, prodiguant des conseils et anticipant sur les pièges de la CEDEAO. Faure-Gnassingbé entreprend donc de sensibiliser ses amis au sein de l'Union européenne en faveur du Mali. Alassane Ouattara enrage. Contrairement aux affirmations de certaines sources, dont le journaliste Serge Daniel, le chef de l'État ivoirien n'a jamais assoupli sa position vis-à-vis du Mali. Il est faux d'écrire que ce dernier était pour la levée des sanctions illégales contre le Mali. Faut-il signaler que la levée des dites sanctions était prévue en réalité pour le sommet d'avant et que c'est Alassane Ouattara qui l'a fait capoter, prolongeant ainsi la souffrance du peuple malien. Pourquoi chercher à l'absoudre? Pourquoi ne pas reconnaître tout le mérite du président Faure-Gnassingbé qui a été taxé par le clan Ouattara de saboter le travail de la CEDEAO? Toujours est-il que les autorités de transition maliennes considèrent que le président togolais a été d'un grand apport dans la levée des sanctions contre leur pays et elles insistent sur le fait qu'il était le seul parmi la meute de loups de la CEDEAO qui a résisté envers et contre l'hyène de Ouattara qui voulait écrabouiller le Mali. Une fois n'est pas coutume, Chrissy Api donne acte aux autorités maliennes et espère que le président Faure-Gnassingbé ne se ralliera pas au tyran ivoirien. Ce qui est certain, c'est que les relations entre le Togo et la Côte d'Ivoire sont au plus mal et c'est tant mieux. Il faut maintenant que le président Faure-Gnassingbé aide les Ivoiriens à chasser Alassane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire et même de la CEDEAO. Chrissy Api ne ment pas. Retrouvez Chrissy Api sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.